ce texte et de permettre son entrée en vigueur rapide. Si les données dont nous disposons restent parcellaires et sujettes à interprétation, on estime qu'un enfant sur 6 serait concerné par l'une ou l'autre de ces affections. 1 sur 6, soit la première cause de handicap chez l'enfant. Les TND, rappelons-le, sont des difficultés significatives dans le développement de plusieurs fonctions du cerveau, telles que la socialisation, la communication, la motricité, l'attention, le raisonnement, la mémoire ou encore les apprentissages. Depuis l'automne dernier, l'accompagnement des personnes concernées par ces troubles ainsi que leurs familles fait l'objet d'une stratégie nationale, la stratégie nationale 2023-2027 pour les troubles du neurodéveloppement. Fruit d'une concertation associant l'ensemble des parties prenantes et d'une vaste consultation citoyenne, cette stratégie porte 6 grands engagements: faire davantage de recherches scientifiques et partager les connaissances, garantir l'accompagnement de chaque personne avec un TND par des personnes bien formées, repérer plus tôt les TND pour aider les enfants à se développer, adapter la scolarité à tous les âges, accompagner les adolescents et les adultes, ainsi que faciliter la vie des personnes, des familles et faire connaître les TND. Ce texte que nous examinons pour la seconde fois s'inscrit dans le sillage de cette nouvelle stratégie portée par le gouvernement d'Élisabeth Borne et par ceux qui lui ont succédé. Son ambition est simple: améliorer l'inclusion scolaire et le repérage des enfants qui présentent un trouble du neurodéveloppement. Les réponses qu'il apporte en matière d'accompagnement, de formation, de détection et de simplification des démarches administratives apparaissent en effet bienvenues. À l'Assemblée nationale, les députés ont introduit des dispositions visant notamment à assurer l'existence d'un relais ou d'un référent dans chaque établissement scolaire pour l'accueil des enfants présentant un TND, en plus de la création prévue à l'article 1er d'au moins un dispositif dédié à la scolarisation en milieu ordinaire dans chaque circonscription académique métropolitaine et académie d'outre-mer. Les députés ont également souhaité rendre obligatoire la formation à l'accueil et au suivi des mineurs. Les personnels appartenant notamment aux établissements et services d'accueil du jeune enfant ou d'accueil collectif des mineurs, et inscrire dans la loi le rôle des professionnels de l'accueil du jeune enfant en matière de repérage précoce des TND et au suivi des enfants concernés. Dans la continuité des travaux du Sénat, les députés ont également choisi de mieux encadrer le dispositif contenu à l'article 7, pérennisant l'expérimentation inscrite dans la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC, qui autorise des dérogations au droit du travail dans le cadre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant ou relayage, ou dans le cadre de séjours de répit aidant aidé. Nous nous félicitons de ces apports, tout comme la commission des affaires sociales qui a souhaité adopter ce texte conforme. J'avais appelé en janvier dernier à aller plus loin sur le sujet spécifique de la prise en charge de l'autisme, qui est un trouble de neurodéveloppement mal quantifié, et notamment sur l'accompagnement des enfants autistes dans leur accès à l'éducation. J'avais également rappelé le retard de prise en charge dans les territoires d'outre-mer, où la connaissance et la prise en charge des TND restent parfois plus lacunaires. Cette nouvelle lecture est l'occasion pour moi de le réaffirmer. Le groupe RDPI votera évidemment cette proposition de loi de notre collègue Jocelyne Guidez, que je salue et que je félicite pour ce travail. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à la présidente Maryse Carrère pour le groupe Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les troubles du neurodéveloppement affectent le développement cognitif, émotionnel et social des enfants, avec souvent des répercussions jusqu'à l'âge adulte. Ils recouvrent une multitude de troubles tels que le trouble du spectre de l'autisme, le trouble déficitaire de l'attention, les troubles spécifiques de l'apprentissage et bien d'autres encore. Ces troubles représentent une réalité qui touche des millions de personnes à travers le monde. En France, un enfant sur 6 en est atteint.
Ils se manifestent de différentes façons : des difficultés d'attention, des troubles du langage, des difficultés de socialisation ou encore de l'hyperactivité, et affectent non